c'est que je serai plus tard un beau zéro. Un ravissant zéro tout rond. Bonjour Guillaume Gillet. Bonjour. Vous tenez le rôle de Jacob von Gunten dans la dernière création de Bérengère Ventusseau, l'Institut Benjamata. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots ce personnage? Oui, alors Jacob, c'est un jeune homme, contre toute apparence, qui est plutôt d'un milieu aisé, cultivé, voilà, il est bien éduqué, son père est grand conseiller, et il décide d'entrer dans une école de domestique pour devenir domestique, l'Institut Benjamata, qui est une école tenue par Monsieur Benjamata et sa sœur Lise Benjamata. Et voilà, Jacob décide d'entrer dans cette école pour devenir domestique. Parce qu'il a un projet, c'est qu'il a dans l'idée de devenir un beau zéro tout rond, c'est-à-dire de devenir rien. Et il se dit qu'en devenant domestique, c'est là où il a peut-être le plus de chances de devenir rien. C'est-à-dire qu'un bon domestique, c'est quelqu'un qui fait tapisserie, quelqu'un qui fait bien son travail, mais qui sait se faire oublier. Et donc c'est peut-être le beau zéro tout rond parfait. Et alors Jacob rentre donc comme ça à l'Institut Benjamata. Fallait quand même que je finisse l'ancienne assiette. Ah, c'est sûr que moi, avec une éducation pareille, je servirais déjà la reine d'Angleterre. Ne dis pas n'importe quoi. C'est la vie elle-même, en personne, qui exige qu'on finisse son assiette. La reine d'Angleterre n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de vie ou de mort, c'est tout. Tu finis ton assiette. Alors l'Institut Benjamata, c'est l'adaptation d'un roman de Robert Walser de 1909. C'est une école où on apprend à être domestique et où il est question de soumission et de domination. Malgré tout cela, peut-on dire qu'il est encore d'actualité ? Oui, alors ça, je crois que c'est vraiment d'actualité pour le coup, parce que la question de la soumission et de la domination, ça me semble des sujets, quel que soit le domaine dans lequel on les traite, des sujets tout à fait d'actualité. Par exemple, ne serait-ce que dans le milieu du travail, on questionne encore aujourd'hui, et on n'a pas fini de le questionner, les rapports hiérarchiques, le rapport de pouvoir, la soumission des uns, la domination des autres. Voilà, donc ça me semble effectivement totalement d'actualité. Maintenant, la question du maître et de l'esclave, c'est un des axes du roman, mais c'est loin d'être le seul, et comme tous les sujets abordés par Walser, c'est parler de cette chose pour parler d'autre chose. Enfin, Jacob, qui est un petit peu Robert Walser, donc Jacob, comme son auteur, aime beaucoup, sont très malicieux, ils aiment nous perdre, ils nous aiment nous faire croire qu'on tient le bon bout, et puis finalement on s'aperçoit qu'on ne tient pas tout à fait le bon bout. Voilà, il y a un grand plaisir, une grande jouissance comme ça à brouiller les pistes un peu tout le temps, et c'est un plaisir de lecteur. J'espère que c'est un plaisir de spectateur aussi. En tout cas, pour revenir à cette question de la soumission et de la domination, pourquoi Jacob cherche à devenir un beau zéro tout rond? C'est parce qu'il se dit que en devenant un zéro, il apprendra à se dominer, c'est-à-dire à être maître de lui-même, paradoxalement. Tout est toujours un peu paradoxal chez Robert Walser, et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est-à-dire, en étant rien, à ce moment-là, je ne suis plus rien pour personne, donc je peux être qui je suis, puisqu'on n'attend plus rien de moi. Donc à partir du moment où j'échappe à tout ce pourquoi je suis prédestiné, de par mon milieu social, de par ma culture, de par tout un certain nombre de choses, à ce moment-là, je peux devenir quelqu'un qui n'est que moi. Et je crois que c'est là, c'est mon interprétation, hein, mais je crois que c'est là le projet de Jacob, dans cette volonté de devenir rien, et donc de se dominer lui-même, d'être
totalement maître de lui-même. C'est une question de vie ou de mort, c'est tout. Tu finis ton assiette. Point. As-tu rédigé ton curriculum vitae? Non, non, pas encore, mais bon, je vais le faire. Tu seras exact. Alors sur la scène, il y a des acteurs et des marionnettes hyper réalistes. Quelle est la part de chacun dans la configuration de la pièce? Alors la part des acteurs et des marionnettes, déjà dans les spectacles de Béranger Montusseau, la place le rapport entre l'acteur et la marionnette est toujours un peu au centre de la mise en scène. Voilà. Quel est le rapport entre... si on s'interroge en voyant ces spectacles sur le rapport entre l'acteur et la marionnette, on touche souvent au sens même du spectacle, et c'est complètement le cas encore là dans l'Institut Benjamin Tat. Alors, ce qui est particulier dans l'Institut Benjamin Tat, c'est qu'il y a des acteurs qui sont totalement acteurs, c'est-à-dire qui interprètent un personnage comme on interprète un personnage au théâtre. Ça, c'est le directeur de l'Institut, M. Benjamin Tat, et Lise Benjamin Tat. Et les autres personnages, on ne sait pas trop si s'ils sont interprétés par les marionnettes, ou s'ils sont interprétés par les acteurs avec les marionnettes, ou si c'est les deux, ou si c'est personne, enfin voilà, notamment Jacob. Jacob, on peut penser au début du spectacle que c'est moi, et puis finalement, au bout d'un moment, on peut peut-être se dire « Ah non, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être cette marionnette-là ». Et puis finalement, un peu plus tard, on peut se dire « Ah, c'est peut-être toutes les marionnettes en fait ». Et puis peut-être qu'à la fin, on peut se dire « Ah bah non, c'est tout le monde, Jacob ou personne ». Enfin, et on ne sait plus qui est Jacob. Et là, on touche le sens même du texte qui est sur l'identité et qui est Jacob. Jacob lui-même, essayons de répondre à cette question qui est un petit peu compliquée. Merci beaucoup, j'ai oublié. C'est moi. Touché !